se retrouve ici pour un nouveau top 10. Et je vous ai déjà fait le top 10 des princesses, le top 10 des héros, le top 10 des vilains. Mais qu'est-ce qu'on pouvait aborder aujourd'hui comme thème? Eh bien écoutez, vous savez que dans Disney il y a beaucoup de magie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, mais il y a aussi beaucoup de tristesse. Et aujourd'hui vous allez sortir vos Kleenex parce que nous allons faire un top 10 des Disney les plus tristes. C'est parti! On commence tout de suite avec cette fameuse scène de réponse avec Flynn Rider qui doit mourir. Oui, je dis qu'il doit mourir parce que, comme on va le voir dans les images, il va se faire soigner par la magie de réponse. Mais pourquoi cette scène est-elle si triste? Bon, d'accord, je peux vous l'avouer, c'est parce que je trouve que Réponse est plus jolie avec ses cheveux longs et du coup, boum, cheveux courts, on est déçu. Et ensuite, on voit Flynn Rider couper les cheveux de Réponse, donc du coup on se dit, non, il pourra plus se faire soigner, il va plus pouvoir vivre. Mais finalement si, justement, on est surpris par la magie de Réponse, et du coup Flynn Rider fait passer Réponse avant lui, et je trouve que c'est vraiment une preuve d'amour énorme. Évidemment, je pense pas que beaucoup de personnes auraient mis cette scène dans son top 10, mais cette scène m'a mis la larme à l'œil, donc je trouve qu'elle mérite largement sa place dans le top 10. En 9ème position, nous avons la scène de Dumbo avec sa maman, et cette scène fait partie de vos votes. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions et de tristesse à ce moment-là, car on voit Dumbo qui retrouve sa maman, et pendant toute la chanson, on voit chaque animal avec sa mère, et je trouve que c'est vraiment touchant de voir que lui, il est séparé de sa maman parce qu'elle est enfermée pour l'avoir défendu. En 8ème position, nous retrouvons le premier Pixar, Toy Story 3. Et honnêtement, cette scène, c'est vrai qu'elle est vraiment touchante. On retrouve Andy quand même qui donne son Woody, hein, c'est pas n'importe quoi. Nous avons eu 3 épisodes donc avec Andy et Woody. Et là on les voit se séparer comme ça. Ah ça fait quelque chose, même si on sait qu'il va y avoir un Toy Story 4. C'est vrai que ça fait quand même quelque chose, on se dit peut-être que Andy ne sera plus là et ça sera plus comme avant. Ah on sait pas, c'est touchant. En 7ème position, et là c'est encore un de vos votes, nous retrouvons la scène de Bambi avec sa maman. Vous connaissez tous l'issue de cette histoire. Ils vont s'enfuir parce qu'ils ont entendu un chasseur. Bambi va vouloir courir vite, la musique qui va s'accélérer. Un gros coup de fusil et plus de maman de Bambi. Ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on ne voit pas la mort de la maman. Donc du coup moi c'est ce qui fait que je n'ai pas eu vraiment de larmes aux yeux, j'ai pas eu de tristesse. On est plus triste dans cette scène je trouve pour Bambi, voilà à la fin. On le voit, il est perdu et il pensait que sa maman l'avait suivi et en fait non. En 6ème position et pour la première fois dans ce top 10, nous allons retrouver 2 scènes tristes dans le même Disney. Ce Disney c'est les nouveaux héros, avec une première action avec Tadashi et Hiro Hamada, qui sont des frères. Nous allons voir Tadashi qui va vouloir aller sauver son professeur qui est dans un incendie. Et évidemment il y a une explosion et Tadashi va y laisser la vie. C'est vrai qu'on s'y attendait parce que c'était écrit dans la synopsis, on le voyait dans la bande-annonce. Mais c'est vrai que cette scène est vraiment très touchante parce qu'on s'attache déjà au personnage Hiro Hamada et la relation qu'il a avec son frère. Et évidemment la deuxième scène triste, c'est Hiro Hamada avec Baymax. On voit que Baymax ne peut plus voler, ne peut plus accélérer, du coup il va être obligé de se désactiver dans le portail. Et vraiment cette scène, moi personnellement je regardais autour de moi au cinéma, je voyais tout le monde en larmes, je me dis bon ça va je suis pas le seul. Mais cette scène est vraiment, voilà quoi, plus de Baymax, tout le monde veut un Baymax. En 5ème position, et là je pense que vous allez être nombreux à me taper sur les doigts et à pas être content, nous retrouvons la scène de Mufasa dans Le Roi Lion. Je sais, beaucoup d'entre vous l'auraient sûrement mis en première position, mais je n'ai jamais eu la larme aux yeux dans cette scène, du coup elle ne peut pas être aussi haute dans le classement. Donc c'est la 5ème place pour Simba et Mufasa. En 4ème position, et là nous avons le deuxième Pixar avec Boo et Sullivan. Cette scène est juste, mon dieu, les expressions du visage de Boo, elles sont juste magiques. C'est vrai que ce Disney je l'avais pas vu étant jeune et je l'ai revu il y a peut-être 2 ans. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai fait mais mince quoi, c'est pas possible, j'ai vraiment raté ce Disney. Parce que je trouve que, regardez la déception quand Boo va ouvrir la porte,
Ah, je peux pas. Ça y est, on est sur le podium et en troisième position, nous retrouvons le troisième Pixar, Là-haut. Pour retracer vite fait le début de l'histoire, on rencontre un petit garçon qui va tomber amoureux d'une petite fille et on va les voir grandir, avoir un certain âge jusqu'à arriver à la vieillesse. Et on va voir qu'il voulait réaliser son rêve, sauf que malheureusement, elle nous a quittés. Et c'est vrai que tout le début de l'histoire avec l'ambiance, la musique, c'est juste horrible et ce Disney, vous avez obligé les larmes aux yeux. Deuxième position avec le deuxième Disney à avoir 2 scènes tristes dans son Disney. Donc dès le début de l'histoire, nous avons la mort du petit gorille et du coup la maman qui va être triste mais qui va trouver Tarzan. Et du coup Clayton qui va tirer sur Karchak, donc à la fin de l'histoire. Et on voit que pendant toute l'histoire en fait Karchak n'a jamais voulu vraiment accepter Tarzan. Et à la fin il lui dit vraiment les paroles que ça y est, il le considère comme son fils et que ça y est, il peut être son héritier en gros. A l'inverse de Simba justement, où Simba, Mufasa parle pas à Simba. Là je trouve que le discours de Karchak, c'est ce qui rend vraiment la scène vivante et qui rend vraiment les émotions. Enfin, moi je trouve que les paroles de Karchak, elles sont juste magiques. Et en première position, nous avons Rox et Rookie. Évidemment, je pense que vous allez être nombreux à pas pouvoir me contester sur ce choix. Cette scène... Alors, déjà pour commencer, je n'ai pas mis le son des vidéos pour éviter de mettre le son dans cette scène, sinon je pense que je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Voilà, bon, cette scène, juste à voir les émotions de la mamie et de Rox, c'est pas possible en fait. Et donc du coup, le son, en fait, c'est une poésie. C'est la première fois que nous avons une poésie d'ailleurs. La mamie a fait une poésie à Rox, et les paroles, ce qu'elle dit, c'est juste... Enfin, on voit qu'elle veut pas l'abandonner. Regardez, mais c'est pas possible. Mais tu peux pas l'abandonner. Non. Et là, on pense que c'est fini. Mais non. Elle lui dit reste là. Tu bouges pas. C'est pas possible. Cette scène n'est vraiment pas possible. Enfin, juste, je trouve qu'ils ont mis le paquet sur cette scène. Et enfin, juste bravo Disney, parce que ce Disney, on se rappellera toujours pour les émotions qu'il y a là-dedans. Vraiment. Voilà les amis, le top 10 des Disney tristes est terminé. La prochaine fois, promis, je ferai un peu plus de joie dans les top 10. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre préféré. Moi, je pense qu'il y aura quand même pas mal de Rox et Rookie ou de Mufasa. On va voir un peu, on va se fight dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre des petits likes, partager, ça me fait super plaisir. Et comme d'habitude, continuez comme vous êtes. Moi vous m'éclatez. Je vous fais plein de bisous tout le monde et ciao.